Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons interroger les cartes de Mademoiselle Lenormand, le fameux et célèbre jeu Lenormand, concernant bien, les inquiétudes assez nombreuses que nous avons en ce moment sur divers sujets notamment concernant ce monde dans lequel nous vivons. Eh bien, comment devons-nous aborder ça? On va essayer d'expliquer ça. On va surtout interroger Mademoiselle Lenormand, son tarot, son célèbre tarot, pour avoir des réponses. Je vous rappelle que si vous le connaissez, même si vous ne connaissez pas, que les cartes de Mademoiselle Lenormand ont pour particularité d'avoir une symbolique, mais aussi un message qui est délivré avec chacune des arcanes. Alors, on va mélanger toutes ces cartes, et puis on va regarder ça. Petit point météo, c'est toujours aussi sec, d'accord, toujours aussi sec, désespérément sec. Et puis malheureusement, beaucoup d'incendies, je vois ça, même des feux de végétation dans ma région. On n'était pas habitué à en avoir autant en temps normal, quoi. C'est extrêmement préoccupant. Je pense que pour chez vous aussi, sans doute. Voilà. Allez, on regarde ça. Par rapport au sujet de nos inquiétudes, quel message on peut avoir des cartes de Mademoiselle Lenormand. Comme vous le savez, j'interroge souvent différents oracles pour essayer d'avoir différentes réponses et au moins pouvoir recouper les messages très subtils que nous obtenons. Alors, on va toutes les étaler comme ça, et puis on va en choisir un petit peu au hasard. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça ce matin. Il n'y a pas trop de règles, comme vous le savez. C'est au feeling. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Allez, on va faire un petit peu de place, on va mettre ceci ici. Et on va demander au pendule de nous sortir des cartes. Alors, on veut des cartes. Par rapport à la problématique. J'en ai une. J'en ai une. Par rapport à la problématique. Là. Voilà, donc par rapport à la problématique, nous avons sorti 3 cartes et on va se contenter d'en sortir maximum 3. Ensuite, nous allons demander la réponse et puis ce que nous devons nous faire. Donc la réponse par rapport à cette problématique. La réponse. La réponse. Donc voilà, j'en ai sorti 3. Et ensuite, nous allons savoir, demander ce que nous devons faire. Et ensuite, bien sûr, je vais retourner les cartes et on va voir les messages qui nous ont été de faire. Donc, que devons-nous faire par rapport à ces inquiétudes?
Que devons-nous faire? C'est pas bien simple pour nous. Allez, on va voir si on peut avoir une réponse de plus. Il n'y a pas une seule carte qui est sortie en bas. Ouais. Ouais, bon. On va la prendre quand même. Allez, on va regarder tout ça. Et puis, on va voir les réponses que ça nous donne. Hein. Nous allons voir les réponses que Mademoiselle Lenormand veut bien nous apporter par rapport à tout ceci. Alors, par rapport à la question, par rapport à nos inquiétudes, j'ai sorti la lune, j'ai sorti le cœur et j'ai sorti la maison. Par rapport à la réponse que nous pouvons en avoir, j'ai sorti le monsieur, l'anneau et la clé. Et enfin, ce que devons-nous faire, j'ai sorti la faux, le livre, les oiseaux et le lys. Alors, quand on voit qu'on a déjà la lune et le cœur et la maison, la lune nous montre quand même qu'il y a des parts de pénombre, hein, de zones de difficulté. Alors, je vais vous montrer, c'est pas facile parce que les cartes brillent beaucoup dans la caméra quand il y a beaucoup de lumière. Et si j'ai pas de lumière, eh bien, on voit pas bien. En tout cas, la lune nous montre qu'ici que on est comme dans une zone de pénombre, d'incertitude. On manque un peu de visibilité dans cette période. Hein. Et la lune au voisinage d'honneur et le présage. Si elle est éloignée, c'est triste destinée. Donc, on a la chance quand même d'avoir l'énergie du cœur qui est ici. Voilà. Hop. On a la chance d'avoir l'énergie du cœur hein, qui nous dit quand même que de la joie, du bonheur. Tu parles ici de belles actions et de belles rencontres d'amour. Donc, on voit ici qu'avec la lune et le cœur, c'est que et surtout la maison, c'est que sans doute on veut nous dire que il y a une forme de prospérité, d'abondance qui peut venir, mais que pour l'instant nous sommes dans une situation qui est assez obscure. Hein. On a la lune, donc il fait quand même relativement nuit, d'accord, même si c'est un petit peu éclairé, surtout pour pas mal de pénombre. Et attention, je dis souvent, notamment avec le tarot de Marseille, quand on est dans des zones de pénombre, il y a aussi une forme d'illusion. Hein, si vous êtes déjà promené la nuit, votre ombre elle est très différente de celle qu'on a le jour. Les sensations sont très différentes, donc attention à tout ce qui pourrait être illusion, et puis à ce manque de visibilité, et même parfois quand on a des certitudes que la situation est claire, qu'on va pouvoir faire ceci, cela, et bien c'est pas toujours aussi évident que ça. Donc on nous dit, hein, quand on a une situation qui n'est pas forcément très maîtrisée, sur laquelle on n'a pas beaucoup de visibilité, mais qu'on peut espérer avec l'énergie du cœur. Alors on nous parle souvent de rassemblement, de retrouvailles et des choses comme ça avec le tarot de Marseille. On nous dit donc avec cette énergie-là, l'union fait la force, rappelons-nous, après autant de périodes de division, et bien que, en tout cas avec cette énergie positive, il y a des chances de se retrouver, mais en tout cas la maison nous dit qu'on va vers quelque chose, une reconstruction, une protection, et ça c'est assez intéressant. D'accord. En tout cas, voilà. La réponse, on a le monsieur. Alors le monsieur, il nous apporte une réponse, d'accord, qui peut être positive ou négative. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai sorti ici l'anneau. Hop, je vous ai sorti cet anneau, puis cette clé hein, qui est un peu mystérieuse. Ça brille, je suis désolé. Je vous ai sorti cette clé qui est mystérieuse. On nous dit qu'on va avoir les réponses, d'accord, que la clé de pas mal de problèmes, de pas mal de solutions qui s'offrent à nous, qui vont sceller en fait ce saut hein, et nous apporter des réponses en fait. Elle existe. Voilà, il y a une réponse. On a ce messager qui va arriver, on aura le message, il y a des clés. Mais tout ça, c'est quand même assez. On sent qu'il y a quand même une part de secret, de choses qui sont pas forcément encore complètement réfléchies ou complètement accessibles. Et d'ailleurs, quand je vous parle de secret, mais ici on avait la lune. Hein, je vous rappelais, je vous disais, on est dans une zone de pénombre, on n'a pas trop de visibilité. En tout cas, on a la solution, d'accord.
on nous dit qu'on verra réussir ce que nous entreprenons, nos désirs, nos souhaits. On voit quand même que par là même, il y a une solution, il y a une clé problématique que l'on rencontre aujourd'hui. Et que cette clé va être couronnée sans doute de succès. Mais voilà, il va falloir attendre encore un petit peu, il y a encore un petit travail de préparation. On voit d'ailleurs, hein, si vous avez suivi notamment mon tirage d'hier, sur l'énergie de la semaine, mais qui va bien au-delà, on voit bien que nous sommes dans des périodes de mutation extrêmement profondes et sur tous les sujets, dans tous les domaines. Donc c'est parfois un peu inquiétant, un peu flippant. Mais on nous dit qu'il y a une clé à ça, il y a une raison à ça et qu'il y a une solution à ça. Moi, je pense qu'on retournera à des choses un peu plus fondamentales et qu'on arrêtera certains cycles du toujours plus, hein, mais on verra ce que ça dit. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il faut patienter, qu'il faut observer, qu'on a la clé à la solution, mais qu'elle se mérite cette clé, quoi. Que nous allons donc sans doute devoir aussi faire des efforts et changer pas mal de choses et nous adapter à ce monde qui change, mais tout ça sera couronné de succès et qu'on aura finalement un certain pouvoir, au moins un certain contrôle sur notre vie. Attention quand même, parce qu'en synthèse, on nous dit ici qu'on a la faux. Alors attention, alors c'est à la fois positif et négatif, on va dire. Pour l'aspect négatif, on va commencer par le plus désagréable, c'est que la faux est un outil tranchant. Je suis désolé, ça brille un petit peu ces cartes-là sur le machin, mais ça ne change rien au tirage. On nous dit que c'est un outil tranchant, donc attention au risque de blessure, à manier avec précaution. Le changement est à faire avec précaution, donc pas d'emballement. Je rappelle notamment qu'on a avec notamment le tarot de Marseille, hein, on nous dit toujours prudence, prudence, et d'ailleurs pendant que je vous dis ça, je vous sors l'empereur ici, hein. Je vous sors l'empereur avec le tarot basque, qui a des symboliques à peu près identiques au tarot de Marseille, et qui voilà, fait preuve de beaucoup de jugeote, hein, qui s'installe, qui réfléchit, qui prend son temps. Donc on nous dit attention, il y a un changement qui est là, il est positif, puisqu'il y a quand même un caractère positif, hein, le fait de changer les choses, hein, de faire table rase de tout ce qui ne fonctionne plus, faire table rase du passé pour autre chose, et quelque chose de très positif. On nous dit ça doit pas être fait n'importe comment, ça doit prendre du temps. On nous dit, on nous dit notamment avec le livre que j'ai ici, hein, qu'on a la connaissance, qu'on a la possibilité de faire des nouvelles choses, qu'on a des choses à découvrir aussi, mais des choses, on doit découvrir des choses qui existent déjà, qui sont gravées, donc des choses qui existent mais qui ne sont pas à notre connaissance ou qu'on a oublié, donc il faut revenir piocher dans les fondamentaux. Ça nous ramène souvent à une arcane que je sors sur le tarot de Marseille, hein, cette fameuse papesse, hein, cette femme qui lit le grand livre de la vie, donc ça c'est assez intéressant. Mais nous avons là aussi un message assez positif qui nous dit que si nous retournons apprendre ce que nous ignorons, ce que nous avons oublié, ce qui n'est pas notre connaissance parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de l'apprendre ou que nous l'avons un peu oublié ou que ça ne nous a pas été utile, mais retourner dans l'histoire de la vie et des fondamentaux. Alors on nous dit qu'il y aura une espèce de renouveau, qu'il y aura avec l'oiseau et les vis que j'ai ici, voilà, on a l'oiseau et les vis qui sont ici. Eh bien, on nous dit que l'oiseau, c'est voilà, c'est l'abondance. Hein. L'oiseau est sur le nid, il vient de faire cette petite, c'est le printemps, donc il y a un renouveau qui s'annonce ici, l'énergie de la vie, et puis que la lys, c'est une plante, on va dire, un peu, je vais pas dire magique, mais qui est là, qui est une jolie plante, donc qui vient apporter la couleur de l'abondance et de l'espoir. Donc, accompagné des oiseaux, on voit bien qu'on retourne vers une période qui sera une période de renaissance. Hein. L'oiseau est sur son nid. Et plutôt d'abondance, hein, plutôt une période d'abondance, mais que tout cela nécessite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme on a pu le voir dans d'autres tirages, hein, mais là c'est Mademoiselle Lenormand qui nous le dit, on voit qu'il y a quand même la faux, donc le changement, un changement à manier avec précaution, donc ça ne peut pas se faire dans la précipitation, mais qu'en même temps nous avons les réponses, hein, elles existent. On l'a sous le nez, parfois on ne voit pas ce qui est sous notre nez tellement c'est évident, mais on nous dit que voilà, nous avons les réponses, les possibilités qui sont là. Il suffit de les prendre, de les saisir, de piocher dedans et d'accepter de les adapter. Voilà. Mais que c'est cela qui va nous ramener donc à un renouveau, une vie d'abondance. Voilà. Pour vous donner un laps de temps quand même, hein, j'ai un peu l'impression que il faudra attendre le nouveau printemps, donc le printemps 2023, pour vraiment qu'on ait fini ce cycle assez compliqué de changements successifs, mais de bouleversements successifs auxquels on assiste depuis pas mal de temps. En tout cas, on nous dit que tout ça va se faire quand même dans une forme d'équilibre. Hein. J'ai sorti tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais l'arcane de la justice avec le tarot de Marseille. Et donc, même si ça peut avoir, il y a des zones d'ombre, même si c'est assez inquiétant, même si le changement génère assez d'inconfort et puis pas mal d'interrogations et qu'on se demande, même si
une fois qu'on va avoir pioché dans les solutions, si elles vont fonctionner, et donc encore un peu d'incertitude, et bien en dépit de tout ça, on nous dit que ça va fonctionner, ça va ramener une renaissance, c'est une espèce de renouveau. Mais je parle bien de renouveau. Ça, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Inutile d'espérer qu'on va pouvoir refaire comme avant, même si pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'on essaie désespérément de faire continuer à faire vivre des choses un peu comme, je sais pas, il y a 10, 20 ou 30 ans, et que parfois pour certains intérêts peut-être euh, assez forts, notamment financiers, mais que voilà, c'est pas possible, quoi. On nous dit que cette vie d'avant n'est pas plus possible, et que le changement s'opère, euh, et que ça sert à rien d'être dans l'inquiétude, en fait, hein. Ça sert à rien d'être dans l'inquiétude. Il faut juste être prudent, perspicace, aller chercher la connaissance. Nous savons faire, nous avons les possibilités de faire face aux multiples événements et défis qui sont face à nous, et que donc nous allons retourner grâce notamment à ces cartes des oiseaux et d'Ulysse, à une renaissance, mais que je pense, hein, il va falloir encore quelques semaines, quelques mois, donc j'aurais tendance à localiser ça pour la période du printemps 2023. Voilà, bien sûr, on continuera à creuser au fil du temps. Bien, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous expliquer ou vous éclairer sur certaines choses, hein. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et du divertissement. Et bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis bien sûr, merci encore aux personnes qui soutiennent ces vidéos, notamment via le bouton merci sur YouTube qui est juste sous la vidéo. Merci infiniment, c'est grâce à votre soutien que cette chaîne existe. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.